Contes et légendes du Cameroun. L'histoire du roi Djoya et du livre sacré. L'histoire du roi Djoya et le livre sacré est l'un des récits les plus fascinants de la tribu Bamoun, une ethnie de la région de l'ouest du Cameroun. Ce conte met en lumière le roi Djoya, un souverain visionnaire du royaume Bamoun, qui a marqué l'histoire par son génie créatif et son engagement en faveur de la culture et de l'éducation de son peuple. Voici une version de cette histoire, le roi Djoya. Au début du XXe siècle, le royaume Bamoun était dirigé par un roi exceptionnel nommé Djoya. Ce souverain était connu pour sa grande sagesse, sa curiosité intellectuelle et son désir de moderniser son royaume tout en préservant ses traditions. Un jour, Djoya eut une vision dans laquelle les esprits de ses ancêtres lui apparurent. Ils lui dirent : « Djoya, tu dois créer un livre sacré qui rassemblera les connaissances de notre peuple. Ce livre sera un pont entre le passé et l'avenir, et il protégera notre culture pour les générations futures. » La création de l'alphabet Bamoun. Inspiré par cette vision, Djoya se mit au travail. Il commença par étudier les langues et les écritures des peuples voisins, ainsi que celles des missionnaires européens. Cependant, il réalisa que ces systèmes d'écriture ne reflétaient pas pleinement la richesse de la langue Bamoun. Avec l'aide de ses conseillers et de ses scribes, Djoya entreprit de créer un alphabet unique pour son peuple. Après de nombreuses années de recherche et d'expérimentation, il réussit à développer un système d'écriture composé de symboles et de caractères originaux. Cet alphabet, appelé Akaoukou, permit d'écrire la langue Bamoun et de transcrire les traditions, les lois et les connaissances du royaume. Le livre sacré. Une fois l'alphabet créé, Djoya ordonna la rédaction d'un livre sacré qui contiendrait l'histoire, les lois, les coutumes et les savoirs traditionnels du peuple Bamoun. Ce livre, appelé Ngouon, devint un trésor culturel et spirituel pour le royaume. Le Ngouon était bien plus qu'un simple livre. Il servait de guide pour les dirigeants, les juges et les citoyens. Il contenait des récits historiques, des proverbes, des conseils de gouvernance et des enseignements moraux. Grâce à ce livre, les Bamoun purent préserver leur identité culturelle face aux influences extérieures. La modernisation du royaume Bamoun ne s'arrêta pas là. Il utilisa son alphabet pour écrire des livres sur l'agriculture, l'architecture, la médecine traditionnelle et même l'astronomie. Il encouragea également la construction d'écoles et de bibliothèques pour diffuser ses connaissances. Sous son règne, le royaume Bamoun devint un centre de savoir et d'innovation. Djoya lui-même était un inventeur talentueux. Il conçut des machines, des outils agricoles et même un système de filtration d'eau pour améliorer la vie de son peuple. L'héritage de Djoya, malheureusement, à l'arrivée des colons français, Djoya fut détrôné et exilé. Cependant, son héritage culturel et intellectuel survécut. Aujourd'hui, l'alphabet Bamoun est étudié et préservé comme un symbole de résistance et de créativité. Le livre sacré, quant à lui, reste un objet de vénération pour les Bamoun. Il est conservé dans le palais royal de Fumban, où il continue d'inspirer les générations futures. Morale de l'histoire, cette histoire enseigne l'importance de l'éducation, de la préservation culturelle et de l'innovation. Elle montre qu'un leader visionnaire peut transformer la société en valorisant les traditions tout en embrassant le progrès. Élément culturel Bamoun, l'alphabet Akaoukou, un système d'écriture unique créé par Djoya pour transcrire la langue Bamoun, le Choumom. Le Ngouon, le livre sacré qui rassemble les connaissances et les traditions du peuple Bamoun et qui donnera son nom ensuite à l'un des festivals culturels les plus importants du pays et qui fait la fierté de tous les ressortissants du Noun jusqu'à nos jours. Le palais royal de Fumban, un lieu emblématique où l'héritage de Djoya est préservé. Ainsi est née la langue Choumom. L'histoire du roi Djoya et du livre sacré est un trésor culturel qui mérite d'être partagé et préservé. En la mettant en avant, vous contribuez à valoriser le patrimoine camerounais et à offrir un contenu unique à votre audience. Rendez-vous à la prochaine histoire, prenez soin de vous. Otep.